On fait le point sur cet accord de 2 ans en faveur du Maroc, un accord de 5 milliards de dollars avec Nabil Adil, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCA. Vous êtes avec nous en direct depuis Casablanca. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir. Alors d'abord, quels sont les critères d'obtention de cette ligne de crédit conçue pour la prévention des crises ? Écoutez, contrairement à la LPL qui est donnée à des pays qui ont des fondamentaux solides mais avec quelques risques macroéconomiques, la LCM est donnée vraiment à une poignée de pays qui présentent des politiques économiques fortes, un cadre institutionnel sain et un historique de bonne conduite des politiques économiques. Donc cette ligne est octroyée, elle est supérieure à la LPL dans la mesure où elle est octroyée à des pays qui présentent des garanties en matière de politique économique et sur une batterie de critères tels que l'inflation, tels que la solidité du secteur financier, même la transparence des données. Donc c'est un financement, mais en même temps une reconnaissance de la pertinence des politiques économiques poursuivies par le Maroc depuis un certain temps. D'accord. Justement, que signifie cette obtention pour le Royaume du Maroc en termes de politique économique que vous venez d'aborder ? Écoutez, cette ligne rentre dans le cadre de la réforme des instruments de financement du FMI pour éviter que les pays ne demandent l'intervention du FMI qu'en cas de crise. Donc, ce sont des lignes de précaution qu'on met à la disposition des pays si jamais il y a un choc comme ce fut le choc de la Covid-19, les pays peuvent les tirer. Donc, c'est plus une ligne à leur disposition pour faire face à d'éventuels chocs. Le FMI, tout en reconnaissant la solidité des politiques économiques menées par le Maroc, craint qu'avec les turbulences au niveau international et cette inflation galopante, qu'il y ait des chocs externes, ce qui fait qu'on met en place cette ligne pour justement renforcer les réserves du Maroc et puis pour lui permettre de faire face rapidement à une crise si jamais elle survient. Et selon le Fonds monétaire international, malgré sa résilience face aux multiples chocs négatifs, l'économie marocaine reste quand même vulnérable à une détérioration de l'environnement économique et financier mondial, à une volatilité accrue aussi des prix des matières premières, à des sécheresses récurrentes, on le sait. Quelles sont les urgences pour le gouvernement marocain, Nabil Adil ? Écoutez, ce sont des risques bien réels que le FMI a eu raison de souligner. Aujourd'hui, le Maroc reste soumis à 3 grands risques majeurs. Donc le premier risque, c'est cette volatilité sur le marché des hydrocarbures, sachant que le Maroc est un grand importateur de ses besoins énergétiques. Et donc, toute variation à la hausse des prix des hydrocarbures affecte sa position externe. Le deuxième élément sont les tensions géopolitiques, notamment en Russie avec la crise d'Ukraine. Et puis le troisième élément, sont les sécheresses récurrentes. Le Maroc est un pays semi-aride et les chapitres de sécheresse commencent à arriver plus fréquemment, ce qui affecte la croissance économique du Maroc, qui reste globalement tributaire des aléas climatiques et de la production agricole. Donc, face à ces risques, le gouvernement est amené à une certaine batterie de mesures, parmi lesquelles l'inflation qui doit être au viseur. Aujourd'hui, la priorité n'est plus à la croissance, mais à la maîtrise de l'inflation, en alignant les politiques monétaires de Banque centrale et les politiques budgétaires du gouvernement. Et puis, il y a aujourd'hui une urgence de sortir le Maroc de cette dépendance aux aléas climatiques et à la pluviométrie qui affecte grandement la croissance économique. Aujourd'hui, le plan Green Generation doit se focaliser sur cette problématique qui reste pas seulement l'expression, la bête noire de tous les gouvernements, à savoir la forte dépendance de la croissance économique du Maroc des aléas climatiques et de la pluviométrie. Aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à résoudre cette équation. Il faut qu'il y ait des réformes structurelles sur l'industrie pour réduire encore plus la part du PIB dans l'économie du Maroc, qui représente à peu près 14% du PIB, mais dont la croissance est tellement volatile qu'elle affecte la croissance économique globale. Donc, il faut qu'il s'attelle à ce chantier qui est l'industrialisation du royaume pour réduire le poids de l'agriculture dans le mix économique et sortir de cette forte dépendance de la pluviométrie que le rapport du FMI a souligné à juste titre. Merci beaucoup à Nabil Adil, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCA. Merci encore une fois pour cet éclairage. Merci à vous.